Bonsoir. Merci de nous rejoindre au plateau Décryptaster. C'est une nouvelle émission concoctée par la rédacteur de l'Express qui nous capable décortique, analyse plus autres l'actualité hippique du pays et cela sans langue de bois. Donc, pour m'aider dans sa tâche-là, on a mes deux collègues qui sont présents dans le studio, Nitin Nekraj et Nassif Koyawa. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Jonathan. Bonjour, Nitin. Donc, nous procédons avec un thème. Le thème numéro 1 que nous pouvons discuter aujourd'hui, c'est bien évidemment, ça fait là, quand vous loguez, tout le monde peut dire ça, dans le bazar, quand on a un gym, pour tout nous aller, Nitin, il a su tout peut dire ça, ou la pour avant. Exactement. Donc, le thème numéro 2, c'est ma nomination qui peut être dit au niveau de la durée. En filigrane, nous propose la proposition de la CNC Community qui fait la CPTRD. Nous propose aussi la licence de Banépurique qui fait un PTRD 21 postulants à ce jour et qui fait un PTRD scarcité pour côté de Banno. Et puis nous propose aussi l'assurance des jockeys. Nous connaissons qui l'année dernière c'était une castel chinois pour l'ancien organisateur de course, la PTP, cette année-ci, qui peut arriver. Et puis, thème numéro 4. Le paradoxe du turc mauricien, c'est qu'à Petit Gamin, malgré les contre-coups du régime en place, les travaux de la GEL et de Michel Duchim peut continuer là-bas. Qui peut arriver, qui peut faire, qui peut poser. Et bien nous proposons tout ça là avec nos deux invités, Nassif et Nitin. Alors messieurs, nous commençons par le premier thème du jour. C'est la question, c'est que quand les affaires là pour le rugby, ils sont supposés commencer en juin, postpone pour fin juillet, à cela devait dire août. Est-ce qu'il y a la date de août qui est réalisable, qui fait un interdit par la date de août? Donc, dis-moi, monsieur. Bon, déjà qu'après l'élection du 10 novembre, 2 semaines à peine après les élections, le Mauritius Turf Club régale l'exclusivité pour l'entretien et la gestion du champ de Mosse de l'Aquarec. Donc pour l'hippodrome du Champ de Mosse. Et à cette époque, nous pensions que affaires pouvaient évoluer très vite, surtout que le retour du MTC qui figure dans le manifeste électoral de l'Alliance du Changement. Mais au fil des semaines, des mois, nous avons réalisé que l'ampleur de la tâche du MTC est beaucoup plus conséquent. Il vraiment un gros défi devant lui. C'est-à-dire que MTC pas fini de rentrer d'argent depuis 30 mois, plus que 2 ans. Et déjà pour ce bâtiment en très mauvais état, en décrépitude, et l'entretien de la piste, ça aussi qui coûte beaucoup d'argent. La piste en herbe, la piste en sable, et aussi à l'intérieur. À l'intérieur, ça il fait gagner, suite à une décision du cabinet, donc qui finit de donner l'entretien de la piste et du champ de Mosse et de ses alentours. Mais ça a une grosse tâche pour le Mauritius Turf Club, malgré toute la bonne volonté du président, du jeune président Santosh Gazador, qui finit élu en mars dernier, réélu donc à la présidence, qui a succédé à Gavin Glover l'année dernière. Donc, qui finit établir une ligne de communication avec la durée, mais nous finissons trouver le gouvernement aussi sur un problème, contexte économique difficile, et il n'est pas capable d'aider le MTC comment nous peux expecter juste après l'euphorie des élections. On a posé des questions. Ouais. Le Premier ministre, il dit la question. Donc, peut-être politiquement, il est malvenu, une aide conséquente du gouvernement vers le MTC. Et puis, la section 30 de la DIREAC dit qu'il y a un functional race course pour les capables de licence HRO. Est-ce qu'à ce jour, sans aide du gouvernement, est-ce qu'il est possible de remettre ça en état avant août? Oui, là aussi, nous nous retrouvons dans une situation assez ironique, parce que c'est Quarec, qui est une entité gouvernementale, qui est responsable de l'entretien, la gestion du champ de Mosse depuis l'année dernière. Je peux gagner l'argent d'ailleurs pour
occupent le champ de Mars. En sus des man. Oui, 250 000 Européens 250 000 par PTP. journée. Et il y a également il y a un budget qui voté pour lui chaque année. Mais faut aussi de constater qu'il correct, il jouait aux abonnés absents et MTC a beaucoup de difficultés. D'ailleurs, juste pour recommencer l'entraînement, La lumière. MTC a l'exclusivité vers le 22 novembre, alors qu'il fait une demande en août 2024. Mais l'entraînement, il reprend seulement vers la fin avril. Et là aussi, même jusqu'à aujourd'hui, c'était hier, nous avons l'entraînement. L'entraînement peut bien commencer à 6 h du matin parce qu'il peine la lumière. Mais le problème pas grave, c'est bientôt, nous allons dans l'hiver. Et à la suite de la pression qui finit exercée en haut lieu par l'organisateur hippique, c'est à partir de là qu'il cabinet le 29 avril dernier, il décide pour retirer l'entretien du champ de Mars avec l'Aquarec, il nous donne ça. MTC, sauf qui maintenant, MTC, l'IPNA finance et l'IPNA non plus manpower pour entretenir l'hippodrome. C'est-à-dire qu'avant, 3 ans de cela, quand MTC était organisateur hippique, MTC tinha une équipe au moins 15 à 18 personnes qui étaient dédiées uniquement à l'entretien du champ de Mars et de ses alentours. Sauf que maintenant, entre-temps, MTC licencie au moins une centaine de personnes et il tourne avec un staff d'à peine 7 à 10 personnes. Donc, en plus de ça, l'IPNA finance. Comment il peut gérer ça l'entretien de ça l'hippodrome là? Donc, la municipalité, quand même, il fait référence au fait qu'il peut peut-être aider le MTC pour l'entretien. Qui peut circuler à l'effet qu'il peut y avoir un gros développement cette semaine-là. Déjà, la municipalité d'une part et aussi le ministère qui peut venir en aide au Turf Club pour restaurer le champ de Mars quand il s'agit d'une barrière et tout ce qui est race course, comme on évoquait, une functional race course, puis un race course en état. Donc, quand on cause functional race course, c'est la piste là. C'est pas la piste, c'est tout ce qui est autour de l'organisation. Exactement, oui. Photobit, caméra. Oui, ça c'est un aspect des choses, mais ce qui peut venir dans l'immédiat, c'est qu'il y a un support de la part de plusieurs ministères qui est une source, ils informent nous qui Bana, à partir de cette semaine-là, pour un gros développement, que Bana pour venir en aide, pour prendre partie du travail par rapport à la barrière, l'infrastructure sur les installations de l'hippodrome, que nous pour donner manpower éventuellement pour refaire ça. Non, il y a des trois affaires qui nous a souligné. Nous n'avons pas oublié que PTP, quand il finit évacuer, il nous prend un peu plus les temps qu'il est prévu pour évacuer sur l'infrastructure depuis le champ de Mars. Et quand il enlève ce système d'irrigation de la grande piste, ça finit bousiller complètement la grande piste. Oui. Donc, ça, quand vous regardez l'état de la grande piste aujourd'hui, vous avez un grand coup de chapeau, l'équipe MTC, mais n'est pas Champinit, qui réussit à remettre ça la piste en état. Après, une bizaine met au moins 1500 tonnes de sable sur la petite piste pour renflouer ça la piste pour capable permettre à la reprise de l'entraînement 1500 tonnes de sable. D'ailleurs, le président, dans une déclaration à l'Express même, qui disait qu'ils ont tiré la piste en complètement bousillé complètement. C'est ça qui fait que l'entraînement prend le temps pour répondre parce qu'avec mauvais temps, tout ça, pas capable mettre ça 1500 tonnes de sable là, surtout en période quand il y a beaucoup la pluie. Maintenant, qui fait un MTC attendre que le gouvernement aide pour l'entretien du champ de Mars, on va nous dire correct, tu peux gagner un fonds public pour. Vous pensez qu'il est assez légitime? Oui, avec le champ de Mars, c'est un patrimoine national. Oui. Vous pensez. Il n'y a pas que l'affaire du MTC. Exactement. Vous pensez probablement au ministère des Infrastructures publiques et le ministère du Tourisme. Le ministère du Tourisme déjà au travail, c'est ce qu'il va apprendre, et les autres ministères pour venir après. Et messieurs, ça c'est en ce qui s'agit de la piste en général, à l'intérieur, sur la piste du sable, l'herbe.
Mais qu'en est-il des loges? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits en ce moment? Il y a des travaux qui est un contracteur finit chaque mois. Oui, il y a des gros travaux qui sont faits. Je pense le contracteur il demande 90 jours pour mettre les tribunes en état. Ouais. Et donc, les travaux, il finit commencer. Donc, il prend 3 mois. Apparemment, c'est 2 ou 3 semaines de cela qui vont mettre la main dans ce travail-là. Donc, nous devons calculer à partir de là. Mais pour se mettre les tribunes, il y a des travaux de waterproofing. Ouais. Je pense à la réfection du bâtiment. Et qu'il y a un vieux bâtiment, nous devons admettre. Et remettre la piste, le champ de mort, son état à l'intérieur, à l'extérieur, tout. Ça nécessite quand même un investissement assez conséquent de plusieurs dizaines, voire vingtaines de millions de roupies. Mais pour réussir à faire ce travail-là à temps, le MTC avec la GRM, je pensais, idéalement, je pensais pour capable de commencer les courses d'ici la première semaine du mois d'août, probablement vers le 2 août. Pour réussir à faire ce travail-là dans l'État avec le soutien de la municipalité et des différents ministères. Et aussi, le MTC pour bien prend un crédit. Apparemment, il s'est discuté que le MTC prend un crédit. Pas contre le montant, mais le montant qui a été évoqué, 25 à 30 millions de roupies pour injecter dans ce qui est... Monsieur, par rapport au temps qu'il nous s'est alloué, on va un petit peu plus vite. Ma question suivante, c'est nous pouvons faire les courses, vous êtes capable de diffuser, vous êtes capable de projeter les courses, ça veut dire que vous êtes capable de guetter les courses, capable de jouer. Mais à ce jour, les câbles anciennement pour le MTC, ils sont endommagés, par qui, ça c'est le débat, et qui, les caméras actuelles, si vous êtes sans ce câble-là, vous êtes sans cette caméra-là aussi, le studio n'est pas fonctionnel, faute de maintenance, nous avons une somme de 20-25 millions pour pouvoir réacheter tout ça là. Oui. Donc ça aussi, il y a une issue. Oui, parce qu'il paraît qu'il y a 70%, 80% d'équipements studio qui n'est pas utilisé pendant 2 ans. C'est équipement-là hors du service. Mais est-ce que le TUF Club n'est pas capable de gagner une solution, faire la production par le MBC? Une solution temporaire, c'est qu'ils pour faire le MBC pour une collaboration avec MBC. Mais au-delà de ça, l'aspect-là, nous devons également en considération est-ce qu'il nous est capable d'organiser régulièrement 8 les courses chaque semaine pendant au moins 20 journées? Non, apparemment non. Parce qu'il valeur du jour, nous avons une population, grosse population, à peu près 200 chevaux. 200 chevaux, oui. 200 chevaux, et nous compte 50 nouveaux qui sont déjà sur place avec mon ancien, il fait 200 chevaux. Et il y a au moins une trentaine de chevaux qui supposés peuvent venir en juin. Oui, mais ça débute bien après. Mais ça c'est pas qui peut venir en juin là, nous pas raconter les autres immédiatement parce que les temps de faire quarantaine et tout. Et je te rends l'entraînement, je peux galoper probablement en septembre. Donc nous faisons mise essentiellement les 200 chevaux pour organiser les courses les 10 premières journées. Mais le problème de 200 chevaux là, il y a au moins 30 là-dedans qui ne sont pas capables, il y a un problème qui ne sont pas capables de galoper. Donc nous faisons tourner avec 170 chevaux. Donc 170 chevaux, pas pour difficile parce que si 60 peut galoper la semaine là, 60 galoper semaine prochaine. Il va pas arriver à 60 galoper première journée, galoper troisième journée. Il faut dire que quand on a les courses, c'est à peu près 80 chevaux qui galopent. Hein. Pour donner une idée, alors que nous tu fais plaigner l'époque PTP sur un programme qui est assez clair sur mais il y a sa quantité par temps là, il y a 5-6 par temps pour les courses. PTP tu peux tourner avec une grosse population au-delà de 300 chevaux. Et là, avec 200 chevaux, imaginez-nous, difficulté qui nous peut y avoir, du monde qui fait fixture, mais il propose un gros problème. Autant faut du MTC, avec un champ de combien de chevaux, tu peux galoper à peu près, une population de combien de chevaux? 400 plus 450, 500 chevaux. Facilement pour garder 10 chevaux, 11 chevaux par course. Mais là, avec 200 chevaux, 200 chevaux, théoriquement, mais il n'est pas pour 200 chevaux, il est pour moins que 200 chevaux. Oui, il est pour moins. Ouais. Monsieur, nous clôt ça thème-là. Un mot de la fin pour résumer ce qui nous causait. Quand les courses à pleurer, selon eux? Vous pensez à peut-être la première semaine d'août, si tout se passe bien? Oui. Bah, énormément point positif. Oui, l'entraînement, déjà, nous devons trouver comment énormément les guérir et comment s'accélérer légèrement. Donc, si tout se passe correctement avec le soutien du gouvernement, je pense que hopefully nous capables assez optimistes pour commencer la première semaine. Monsieur, nous allons directement, nous passons le thème numéro 2, nous découvrir la nomination
au sein de la DRA, il y en a plusieurs interviews, mais pour le moment, pas fin de non ni d'officiel de la part de la DRA, nous pas connaît, ça là qui finit titulaire. Et là, si, dernièrement, on fait un texte sur l'Express, où tu peux cause le ban rumeur, qui comme quoi certains du monde qui finit 15 autres, etc. Mais, oui. Et là, Jonathan, il faut dire que moi, personnellement, pas comprends qu'il fait une opacité. Là, moi et mon collègue, il fin demande la durée, du monde qui fin éventuellement être nommé à un poste clé des courses. Et la réponse qu'il nous a gagnée, c'est qu'il n'est pas capable d'officialiser rien tant qu'il n'a pas gagné le board au complet. Vous pouvez dire le board de la DRA. Le board des commissaires qui pour constituer avec ce band deputy type, ce band type et éventuellement tout ça là. Il faut dire qu'ils ont complète ce recrutement et ils ont fait une présentation à ce moment-là pour présenter ça, comment tu fais au début de la ça veut dire je peux encore effectuer un recrutement. Non, je ne fais recrutement. Je ne fais recrutement, mais je ne parle d'un ban non. D'ailleurs, il y a un qui confirme nous qu'ils ont gagné des athlètes éventuellement, des athlètes of appointment de la DRA. Il y a un Azrou, une gagne solette, éventuellement, et Stéphane de Chalin, une gagne solette. Donc, il y a un qui finit déjà être recruté. Mais au niveau de la DRA, c'est silence radio. Pas de confirmation, le bandimoun qui gagne des appointments. Tout aussi, la licensing committee, quand nous cause du monde qui peut juger, du monde qui peut gagner l'écurie, là aussi, pas connaître ça, du monde qui... Nous ça dans un petit moment, là, mais par contre, quand moi je peux lire au texte, où tu donnes un peu la constitution du board, bon, si c'est pas une rumeur, rien d'officiel, mais quand tu as quand même plusieurs, 3, 4 députés, le Britannique Michael Fenton, il y a comme Chief Stipe, Deputy Stipe, il y a un Azur, Julia Kivi, Stéphane de Chalin, et selon mon renseignement, et un Britannique encore, et pour un Stipe, pas encore défini qui s'en a qui pris Stipe. Mais honnêtement, dans un pays comme Maurice, il n'y a pas trop beaucoup, 3-4 députés. Non, mais justement, moi, je pensais qu'il y a une raison derrière. La DRA, tu as un problème quand tu arrives dans une situation quand le board d'appel, tu viens de dire, ils ont fait une enquête de nouveau. Donc, ça m'a dit qui siège dans la première enquête pour qu'ils aient jockey, ils ne sont pas capables de réassiser dans une deuxième enquête pour qu'ils aient même jockey. Donc, forcément, ils ont 4 nouveaux démons, faire l'enquête là. Et parmi ces 4 députés là, il y a un démon qui a temps partiel là-dedans. Comme il y a un Azrou, il y a temps partiel, donc il a ce travail, donc il y a un temps partiel, il n'a pas le même budget qui peut recruter un full-time deputy type, mais quand vous êtes besoin de constituer un nouveau board à la demande d'un board d'appel, à ce moment-là, on a pris step in pour rouler ça dans les autres enquêtes selon le règlement qui de la DRA. D'accord, ok. Pour revenir à Michael Fenton, c'est une grande expérience dans le domaine hippique. Il travaille Macao, il travaille également au Qatar, dans plusieurs postes. Il est handicapé, tout. Oui. Il fait également un passage en tant que stade, mais il assume plusieurs rôles. Il connaît également le handicaping. Peut-être qu'il est parti favori parmi Bankin. Oui, ce n'était pas lui qui a le CV le plus étoffé. Exactement, en tant que stade. En tant que stade, ouais. Mais finalement, la DRA paraît... Et puis, moi aussi, il y a qui... Michael Fenton pas fait un travail pendant un moment. Cette formation-là. Je n'ai pas plus de détails là, mais je connais après ce parcours à Macao et au Qatar, il finit agir comme consultant pendant un racing consultant pendant un bon moment. Oui, mais je trouve ça quelque part aussi. Ouais. Ok, messieurs, nous enchaînons. Donc, là, où tu peux que la composition du licensing committee, quand même, qui est quand même très important, c'est eux qui décident un peu de tout. Oui. Mais ce qu'il y a, il n'y a pas ça là qui est là, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Et du temps du MTC, quand tu as un bandimoun qui a un licensing committee, tu as tout le temps une certaine visibilité. Donc, qui sont des gens qui siègent là, qui peuvent prendre une décision, etc. La DRA refuse carrément de donner détails aux membres licensing committee. Et là, nous avons une vingtaine de demandes d'écurie. Nous ne connaissons pas vraiment qui sont des gens. Nous pas de deux autres bonnes fois,
Mais pour donner un souci de transparence, les charbons qui sont Ouais, du monde connu. je comprends au point, mais en même temps, nous ne faisons pas dupe et nous faisons. Comment dire? Ne vous êtes pas dupe parce que, ou content ou pas content, le MTC, certainement qu'on a un droit de regard, l'eau, ban du monde qui pour gagner l'écurie, ça va. Ce qui fait vous penser la composition du board de l'Assassin Committee, PTRD, c'est une bonne raison. Je ne pas connaître. Non, le bon, il est déjà constitué, il finit. Oui, non, il finit. pourquoi dévoile-nous? Non, ça, je ne pas connaître, non, mais il y a ça. L'écurie qui est proche, très proche dans l'organisation PTP, je pas expect pour retrouver sous l'égide du MTCJC sa saison-là. Nous ça, il est comme ça. Vous comprenez? Et je suis capable de dire aussi qu'il ban candidat qui postulé et qui connaît cette situation défavorable dans la course pour avoir les écuries. Je fais un lobby politique. Je sollicite un lobby politique. Ça veut dire pour nous être entraîneurs, nous besoin. Okay. Donc, la ligne basket directement, ils sont en sécurité, là, nous quitte l'Assassin Committee là. Hein? Oui. Et je connais du monde qui peut passeport, tout qualité chemin, peut essayer de faire avancer le dossier, mais il paraît que malheureusement, pour eux, je ne sais pas pour gagner l'écurie. Vous avez un petit barking. Ouais, un gros barking. Un gros barking. Mais il y a eu récemment là, une écrire qui il a à peu près 4 nouveaux venus, nouveaux venus qui disaient là, mais qui n'allaient qui prévenir à donc ça va nous ça. Donc, parmi les 4 nouveaux demandeurs, nous pensons Paul Foucault, il a pour gagner l'écurie, Orvin Nagadou, ancien assistant entraîneur chez l'écurie Jevina Autor, ancien assistant chez l'écurie Melgor, et il a une compagnie qui finit de faire une demande, Naobat Racing Limited, un nom inconnu dans le giron, mais qui apparemment est encadré par un professionnel du giron hippique, et il paraît aussi qu'il y a le profil politique qui vise pour décrocher le précieux ces armes. Et puis pour la prochainement, ban d'écurie qui est là, ban d'écurie traditionnelle. MDC, à l'issue de l'Assemblée Générale, 12 écuries. 12 écuries, donc on a 8 écuries traditionnelles et 4 nouvelles. Au niveau des places à la Shakespeare, gros problème de boxe. Il y a un gros problème de boxe. Ça a un autre problème encore. Parce que normalement, il y a 160 box environ. Normalement, il y en a 180, mais là, il paraît qu'il y en a du monde qui n'a pas fait d'une autre box, pas fait louer autres box. Mais il y a un petit soulagement qui peut venir à travers le propriétaire du centre des Marais. Oui, Youssouf Sambon, le propriétaire de Lulu. Qui peut accepter pour louer une box. Ouais. Donc, pour regagner sa circulation entre Chevaux-Mont, Floréal, mais pas de sitôt, parce que le centre des Marais à l'abandon depuis qu'il y a MTC une bonne. Mais le MTC peut redescendre une place ailleurs. Et là, le propriétaire de Lulu, probablement, pour bien rénover sa bonne box. Et ensuite, il a loué ça avec le MTC. Et messieurs, nous enchaînons avec le thème numéro 3. C'est l'assurance des jockeys, merci. On les sous-continuer. L'assurance des jockeys, un gros problème, Jonathan. Un gros problème pour 3 raisons. D'abord, à 2 ans de cela, un jockey, si tu payes 77 000 roupies par année comme assurance, tu peux besoin des bourses maintenant 172 500 roupies pour couvrir l'assurance sur une année. Et ça fait au peu près combien? 30 000 roupies par mois? Il fait 34 000 roupies si on calcule le nombre de journées qu'il peut y sur le mois qui peut rester pour sa saison 2025. Et ça, c'est un gros problème. Deuxièmement, il y a une disparité dans les jockeys mauriciens avec lesquels on cause. Il y a une disparité. Si un jockey mauricien a payé 172 500, un jockey étranger, il peut payer 87 000 et quelques. Donc, je estimé qu'il y a une disparité face aux autres dossiers, ils ont l'expérience et tout. Je peux bien payer une somme, le double qu'un jockey étranger peut payer. Et après, il y a aussi une dire moi qui trouve ça anormal, qu'il y a une majoration de prime, mais au niveau de la compensation, si
un jockey perdu sur la vie en course ou à l'entraînement, il gagne 1,5 million seulement à sa famille pour gagner 1,5 million seulement, et un track rider gagne seulement 500 000 roupies. C'est un track rider décédé à l'entraînement, alors qu'ils te payent un gros montant. Donc, ça va pas tout une cohérence entre les autres primes et les autres compensations. Ouais. Et il y a beaucoup de jockeys qui pour faire l'impasse sur l'année parce qu'ils ont calculé comme ils ont bien payé ce qui se peut courant dans les frais. Les coûts trop faux par rapport aux bénéfices. Oui, et la monte, la monte, donc il est compliqué. C'est un apprenti qui pas monte beaucoup, quand tu pas trop sa somme là, et éventuellement comment tu es capable. Nous prenons l'exemple. Radio Rawan, on a assisté sur l'appel en quelques semaines de cela. Il y en a 2 suspensions. Le Spy Master 14 journées et In River Chance 6 journées. Il fait l'appel contre cette sanction-là, mais nous assumons que ce suspension maintenue. Ça veut dire qu'il faut suspendre 20 journées. Ouais? Mais saison hippique, normalement, si vous commencez août, MDC peut expect pour faire 20 journées, peut-être s'il peut ajouter des journées additionnelles, pas plus que 23-25 journées. Mais si vous donnez à Jurawan sur place, combien vous avez payé? 172 500. 172 500. Bougla pas de travail depuis octobre. L'année dernière. Est-ce que si tu dois sur place, on va payer l'assurance? Vous pouvez faire suspendre. Ouais. C'est l'autre problème qui peut arriver. Vu, on va pas impute motifs, mais sa éventualité-là est bien possible parce que ça m'a beaucoup de jockeys pas de travail depuis octobre. Et pour les autres débouche ça casse-là à ce stade-là, dans le contexte actuel, est bien difficile. Et il y a un gros risque qui, ça m'a jockey-là pour faire appel. Bon, on va pas dire mais il est possible, ça. Hein? Oui, il est possible. On va pas dire mais il est possible. Il y a un mal intentionné qui est capable de payer ça pour eux à ce là et qui, à l'avenir, vu qu'ils sont redevables envers ce monde-là, ce monde-là est capable de faire un sale besoin. Est-ce qu'il ne faut pas penser, pour l'intégrité des courses à venir, la problématique de l'assurance, bien tackle aussi pour l'MTC et le gouvernement? Comme ça, comment on ne connaît pas, mais il y a ça risque là. Non, ça c'est une affaire qui. Parce que beaucoup de Radio Awen, moi, je peux dire qu'il va faire ça, mais nous prenons l'exemple, il travaille depuis un bon moment. Il n'a pas payé la manne si jamais vraiment il est trouvé coupable à nouveau. Donc, vous avez payé ça, vous avez payé l'assurance là aussi, mais il vient de marquer problème. Non, mais dans ce cas, moi, je pense que c'est pour ça. Je pense qu'il est important, moi, tout le Turf Club, tu peux faire ça avant. Et il y a une ligne bien mince entre donne la chance beaucoup de gens. C'est qu'il est bon, donne beaucoup de gens la chance de monter. Je trouve l'ancien organisateur de course, il donne beaucoup de jeunes monter l'année dernière. Il est bon, il y a une bonne affaire dans un certain sens, mais des fois, il y a une complication. Il n'est pas viable. D'une certaine façon, s'il lui donne trop beaucoup de gens aussi, pour qu'il y ait ça de gens là même, des fois, il n'est pas nécessairement correct si on a 15 apprentis. Qui pas gagné la montre, ils ne sont pas capables de gagner toute la vie. De toute façon, tu as que le problème là, on regarde ça. Moi, je pense que c'est ban l'écurie qui faisait prendre responsabilité. Mais après, ça pourrait tomber le ban propriétaire. Ouais. Non, mais si on a envie, ou pas envie, comment dire, ou je vais faire un mauvais travail dans les courses. Ban Kips, si n'arrive 55, 60. Ça veut dire, si ils ont dit, moi, une propriété, non seulement besoin de régler Kips, mais éventuellement, moi, besoin de régler salaire jockey, lads, et tout le monde qui peut aider. Non, si jamais vous l'entraînez, décide pour prendre ça le sauce. Et tu as dit pour prendre une jockey. Non, mais c'est déjà le cas. Dans la situation actuelle, là, je connais, il y a beaucoup d'écuries qui prennent ça. Oui. L'assurance jockey. Et il y a l'écurie pas de faire, malheureusement. Et jockey livré à eux-mêmes. Il y a un jeune apprenti qui se fait faire bien l'année dernière. Que de votre carrière, vraiment, tu peux décoller ça l'année-là, mais vous êtes cloué au Doris, vous avez fait non, parce que c'est pas. Et nous pensons le cas de Jamil Yosen qui, l'India, qui gagne entre nous, un journaliste qui probablement n'est pas pour remonter encore. Non, c'est l'assurance qui est issue, c'est problème. C'est problème de poids. Problème de poids, ouais, il est trop lourd. Monsieur, un mot de la fin, vite fait, pour nous clore ce chapitre-là. Pour les assurances, là, je pense que c'est une affaire qui est vraiment compliquée. Et je pense qu'il y a une affaire néfaste pour beaucoup de jockeys, beaucoup d'apprentis. Il évoque un volet très important.
je pense que c'est une affaire qui, effectivement, capable de poser problème à l'avenir. Si ça va être payé par les autres du monde, et on ne connaît pas combien de monde capable sans la paye depuis octobre pour trouver une somme aussi conséquente. Élevé, ouais. Et en même temps, pour capable de subvenir à nos propres besoins. Ouais. Monsieur, nous enchaînons avec le thème numéro 4, le paradoxe de Petit Gamin, je peux dire ça plutôt durant l'émission, et qui, malgré ma problématique, tackle du régime en place contre l'Empire Lichim, les SMS Poyaz, même à Petit Gamin, les nombreuses descentes, etc., notamment de deux junior ministers. Et Petit Gamin, malgré ça, peut continuer investir, peut continuer faire des travaux là-bas. Des moments là-bas pour faire un reportage, ça incinérateur là, et moi tout la piste verte, il paraît, je peux aplanir, réel, sorti depuis Singapour, vini, je peux shoot par ici, shoot par là-bas, moi tout box peut monter. Mais, qui peut arriver là-bas? Je connais un peu qui chose, vous pouvez dire nous? Donc ça, c'est une intrigue, du TEF depuis le début de l'année. Moi, j'ai écrit l'article, je me rappelle en janvier sur le rêve inaccessible, Petit Gamin, le rêve inaccessible de Lichim. À l'époque, il y a du monde qui me demande plein de chocos. Moi, plein de chocos. Oui, il y a un chat, toi, il y a un chat, toi. Mais c'est ce qui, et alors que tout le monde connaît qui, techniquement, vu le nombre de détracteurs qu'il y en a au sein de l'Alliance du changement, il paraît pratiquement impossible qu'il ne puisse pas faire les courses sans l'année-là. Oh, quand nous payons ce qui peut passer, tu peux passer à l'époque, et quand nous trouvons ce qui encore peut passer maintenant, sans de moi se laisser à l'abandon pour la Quarec, et les travaux, on continue pour poursuivre, les gros travaux. Quarec, là, c'est lamentable, même, ouais. Ça. Mais comment vous expliquer que l'Ichim, il est capable, il a beaucoup de défauts, mais il n'est pas bête. Au quoi, se casse gratte, il investit sa quantité là dans l'aménagement l'hippodrome de Petit Gamin, à l'eau qui les connaît, qui sur les papiers, il n'a aucun sens faire les courses là-bas. Et moi, je peux dire Nicolas du pavillon, comme moi, tu là-bas, je dis Nicolas, si jamais tu as besoin, fais les courses que toi là. Combien de semaines tu as besoin? Il y a 2 semaines. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. D'après mon information qui nous a, la piste. Il y a 3 lapis qui ne finissent et aménagés là-bas. Ça veut dire la piste gazon qui maintenant tu peux aménager depuis l'année dernière. Maintenant il finit installé réel depuis qui se finit depuis Macao Turf Club. Il y a la piste en sable, système irrigation qui dans son mode maintenant maintenant transpose ça donc la piste en sable là-bas et finit également aménager la piste à l'intérieur en asphalte pour permettre l'ambulance circuler. Et finalement, il y a 2 stalles, une stalle apparemment de 15-16 places. Il y a un studio, un équipement qui finit amené depuis Macao. Bon, on va dire que ça a été déjà prévu avant les élections. Mais il y a également la construction des box. Quand on passe Petit Gamin, parking plein là-bas dans le matin. Parce qu'il y a tellement du monde. MTC peut tourner avec 7 travailleurs. Là-bas, contracteur peut mettre la quai pour travailler. Mais c'est une situation quand même qui interpelle. Et là, dernièrement, on apprend qu'il peut faire des travaux pour aménager encore pour les tribunes. Là. Mais ça ne va pas les cours, ça va. Ouais, en tous les cas. Nous, tu t'en dis qu'il peut y avoir une moquerie. Mais bon, nous vamos à bout là. Oui, mais un peu difficile. Mais toujours est-il qu'il y a quand même 200 chevaux là-bas. À un moment, tu peux évoquer l'idée qui est capable de vendre des chevaux avec un propriétaire qui est intéressé, faire la galoper MTC. Mais là, au niveau du MTC, on a la voix qui est élevée, qui dit non, je compte accueillir un cheval là au sein du MTC. Mais en tout cas, la version de la gel, c'est qu'ils ont envie de faire des mock races pour montrer au public la force de cheval et puis éventuellement vendre que ce soit sur le marché mauricien et aussi à l'extérieur. Ouais. Là, on t'a dit tu peux amener à peu près 30 à 40 chevaux depuis l'Afrique du Sud, mais nous connaissons le veto du ministère de l'Agro. Mais apparemment, il y a une affaire en cours. Oui, il y a en cours. Mais il y a 70 chevaux en attente qui peut attendre dans l'Afrique du Sud. Pour venir là-bas. Mais c'est pas là qui vous venez faire ici.
Bon, pas capable, j'avoue. C'est l'intrigue du teuf. Et en même temps, ça, nous avons causé là, nous disons, est-ce que les courses capables et naïeux, MTC, sortir sur le mos, une petit gamin, mais dans le contexte politique mauricien, avec tout ce qu'il nous connaît, il est presque impossible ça. Oui, exactement. Hein? Donc, qui n'est pas fait à Bougalava? Vous pensez le temps pour dire nous? Ben, personne n'a pas demandé. Quand il va en tout cas, mystère Boudegum, ben, comme on me dit, nous vous connaissons éventuellement bientôt. Mais ce qui est sûr, c'est que quand beaucoup de monde pensait quand gel, retire ce demande d'exploitation du centre des caisses sous Rules of Racing, beaucoup de monde pensait que c'est la fin des activités hippiques de la gel. Ça n'a pas fini signifier fermeture du centre. Au contraire, là, vu qu'il peut faire tout son travail, toute discrétion, personne n'est pas capable d'interférer dans son affaire. Mais 275 chevaux, maintenir tout ça. Et à l'époque, depuis octobre. Sur mon couple, les temps, tu peux faire des courses sur le mode. La gel, tu peux compter un peu la rentrée d'argent de Banli, ça va être là. Du moins, tu peux payer une certaine somme pour capable de louer. Mais aujourd'hui, là, ça casse pas bien. Mais malgré ça, je peux continuer à investir. Tu regardes, c'est dire, moi, non, je peux que justement, le coût, on peut dire 275 chevaux pour maintenir ça, là, ben, chevaux là, je peux travailler, je peux. Et depuis octobre, là? Depuis octobre. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et tu fais un petit caquet, tu es là, ben, tu vas qui est en Afrique du Sud. Ouais, tu fais 6 millions de roupies par mois. Ouais. Pour maintenir les autres dans la ferme, pour amener les autres Maurice. C'est là, amener les autres Maurice, bien payé frais. Bien payé frais, 700 000 pour un cheval. Ouais. Messieurs, un mot de la fin? Bon, nous espérons nous avons assisté à l'entraînement depuis un mois. Un mois et demi, non? Ouais. Et nous trouvons qu'il y a un engouement, et nous avons pu revenir l'entraînement, en matière du training qui a disparu depuis pratiquement 2 ans. Nous trouvons que commence à revenir graduellement au training. C'est de bon augure. Et nous avons l'écurie qui finit quand même, malgré une situation économique difficile, finit des bourses, beaucoup d'argent pour acheter de bons chevaux. Et nous espérons qu'avec le soutien du gouvernement, les courses démarrent au plus vite. Moi, je pense que le gouvernement envisage le jeu. C'est une industrie qui donne au moins 800 millions en betting tax au gouvernement, tout ça, les temps-là. En différents gouvernements, hein, que ce soit le Rhin, MSM pendant 10 ans ou travail, soit whatever. Aujourd'hui, nous, on va pas dire donne l'argent à l'MTC. Aujourd'hui, l'industrie là, il peut suffoquer. Puis ils ont trouvé un moyen pour sauver l'industrie là. C'est pas parce qu'ils, on va pas dire ça pour le Turf Club ou en faveur, mais pour les courses. Les courses, le MTC, ils ont de l'aide. Et sinon, ils pouvaient être compliqués. Mais là, c'est un premier pas déjà quand on a tiré un Dioré. Apparemment, les choses se passent bien. Et il y a un nid de communication, la Dioré, peut être avec différents ministères pour aider MTC. C'est de bon augure. Mais je pense aussitôt que MTC gagne sa licence Horse Racing Organizer et qui composition board, commissaire de la Dioré officialisé. L'écurie ici pour venir ici. Pour décompter pour aller beaucoup plus vite. Oui, et nous pas préciser que sans ça là, la Dioré n'est pas capable de délivrer sa manière. Exactement. Donc, disons ça pour capable tout un peu plus clair. Ouais. Et messieurs, nous faisons le tour de l'actualité épique. Aujourd'hui, nous causons un peu tout ce qui est arrivé depuis le changement de gouvernement, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui. Mais ça fait un plaisir, bien sûr, sur le plateau. Et bon, c'était une émission dans un premier temps qui nous cousait par quinzaine. Et puis quand les courses pour une lieu, nous cousons plus souvent, toutes les semaines. Et nous profitons de l'occasion pour dire un grand merci aussi à l'équipe de la vidéo, notamment Daniel et Patrice, et nos camarades Didier qui nous donnent un petit coup de main notamment. Nous autres, au revoir et nous joignons éventuellement dans 2 semaines.